Hey, salut à toi, c'est Dr Comics. Bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne. Ici, on parle des comics et plus particulièrement des Marvel, mais de manière chronologique. Alors, reviens régulièrement voir le contenu de la chaîne. Si tu aimes le sujet, que tu apprécies mon format, alors soutiens la chaîne en t'abonnant, en likant et en lâchant un petit commentaire dans les vidéos. Je te remercie d'avance. Un signal lumineux remplit soudain le ciel de New York. Au milieu de l'agitation, la foule médusée regroupée dans les rues de la ville peut lire les 4 fantastiques. Nous sommes au début des années 60, la guerre froide est à son paroxysme, les États-Unis et l'Union soviétique se livrent une course folle à la conquête de l'espace. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Des aventuriers et fervents patriotes américains vont relever le défi à bord d'une navette spatiale expérimentale. À leur retour sur Terre, de nouveaux champions de l'humanité voient le jour. L'univers Marvel est né. À la suite de l'apparition du mystérieux message lumineux dans le ciel, les commissariats de Central City sont en ébullition par suite d'étranges témoignages concernant l'apparition de monstres dans les rues, créant la panique parmi la population. Une improbable femme invisible se faufile parmi la foule, un colosse de pierre humanoïde surgit des égouts. Un homme en flammes virevolte au milieu des avions de chasse à sa poursuite, ou encore un homme élastique intervient afin d'intercepter un missile censé abattre cette effrayante torche humaine. Il semblerait que ces mots dans le ciel annoncent le début d'une nouvelle ère, plus particulièrement de la première mission des 4 fantastiques, une équipe de super-héros qui deviendra légendaire au fil de leurs exploits. Dr Reed Richard, alias Dr Fantastique, Ben Grimm, alias La Chose, Sue Storm, alias L'Invisible, Johnny Storm, alias La Torche. L'entrée en matière de ces nouveaux personnages lors de cette toute première histoire Marvel en novembre 61 est pour le moins surprenante. Alors que jusque-là les codes admis étaient souvent l'intervention de super-héros au moment le plus critique afin de sauver les innocents, ici nos compères créent eux-mêmes la panique au sein de la population. Leur maladresse et pour certains un caractère désagréable n'arrange pas les choses. Cette particularité contrastera souvent chez Marvel avec les personnages plus lisses de chez DC Comics. Et le public de l'époque apprécie, c'est un succès. Afin de se replonger dans le contexte de l'époque, le 5 mai 1961, Alan Shepard était le premier Américain à atteindre l'espace. À cette période, on ne connaissait pas encore les effets des rayonnements solaires sur l'homme dans ce milieu hostile. C'est probablement en s'inspirant fortement de la situation politique de cette année-là que Stan Lee et Jack Kirby imaginèrent la naissance des 4 fantastiques à la suite de la demande de Martin Goodman, président d'Atlas Comics, l'ancêtre de Marvel Comics, ce dernier voulant surfer sur l'énorme succès d'autres héros tels que Superman ou Batman. Après avoir semé la panique dans les rues de New York afin de répondre à l'appel du Docteur Fantastique, nos compères apprennent qu'une première mission leur est confiée. Pour autant, l'histoire nous renvoie quelques mois en arrière afin de mieux comprendre l'origine des pouvoirs de nos premiers héros. À l'occasion d'un vol officieux à bord d'une navette spatiale expérimentale, l'équipage est soumis au rayonnement cosmique qui bouleverse leur structure atomique. Au retour chaotique sur Terre, nos héros prennent conscience de leurs pouvoirs respectifs,
non sans crainte et parfois colère pour certains. Les querelles et dissensions seront au cœur de leurs relations sans pour autant les éloigner les uns des autres, comme si leur particularité les liait à jamais. Les 4 fantastiques apprennent la disparition de nombreuses centrales atomiques à travers le monde, englouties par d'étranges écroulements. Ils vont devoir se mesurer au tout premier super-vilain de l'univers Marvel, l'homme taupe. On n'en saura que très peu sur l'homme taupe dans cette toute première aventure, mais victime de railleries sur son physique peu avantageux, il décide de prendre l'exil et de chercher un endroit où vivre en paix, le légendaire centre de la Terre. Après un long périple, il s'échoue sur l'île aux monstres, dans une caverne donnait l'accès au pays de ses rêves. Lors de sa descente, il fait une chute et il perd presque complètement la vue, ce qui lui permet par la suite de développer ses autres sens et de devenir un redoutable combattant. Rempli de rancœur, l'homme taupe, qui règne sur une armée souterraine de monstrueuses gargouilles, souhaite se venger du monde extérieur qui l'a rejeté. Après avoir détruit les sources d'énergie, son plan est d'envahir la surface. Malgré une entrée en matière prometteuse, notre super-vilain ne résistera pas très longtemps au pouvoir des 4 fantastiques et voyant ses plans réduits à néant, il n'hésitera pas à faire exploser toute son île pour finir se retrouver enterré à jamais dans les profondeurs de la Terre, du moins le pense-t-on. Cette toute première aventure Marvel avec les années sent bien sûr un peu la naphtaline. Paru en novembre 1961 dans le magazine Fantastic Four numéro 1, on sent que le format ne permettait pas aux scénaristes de poser sereinement les personnages et leurs origines. Les raccourcis sont légion et le super-vilain expédié rapidement. Mais l'originalité et le réalisme des personnages changent radicalement des schémas de DC Comics. Et c'est là que se trouve la clé du succès de Marvel.